merci de nous accueillir ici. C'est moi qui vous remercie. Mais nous aimerions quand même que vous vous présentiez d'abord, parce que je peux le faire peut-être avec un peu de maladresse. Je n'aimerais pas le faire à la place du calife lui-même. Merci beaucoup. Ouais. Je m'appelle Delion Kimbulungu. Je suis secrétaire permanent adjoint de l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 mars. Je suis aussi président de la commission de relance de la justice pour l'ensemble du territoire libéré. C'est cette justice-là qui va nous intéresser. Celui qui veut bâtir une nation commence d'abord par la justice. Dans quel état avez-vous trouvé la justice ancienne? D'abord, commençons par décrire la situation elle-même. Nous avons trouvé ici des entités qui étaient dans le chaos. Ouais. Nous avons trouvé une ville de Goma qui ressemblait à une poudrière, où l'impunité régnait. Ouais. Vous avez eu à suivre sur les réseaux sociaux des images abominables. Oui. Des personnes lynchées en plein jour, cannibalisées en plein jour, et en toute impunité. Oui. C'est-à-dire que des policiers, des hommes de justice, des administratifs, des politiques et des officiers militaires pouvaient laisser des situations comme ça dégénérer dans la société sans jamais corriger quoi que ce soit, sans aucune interpellation, sans aucune action en justice. Oui. Nous avons trouvé une population aussi abandonnée. Elle était livrée à elle-même, Oui. prise en otage par un régime. Un régime qui a refusé et la voie de la paix, et la voie du dialogue, et la voie de la réconciliation. Donc le régime a exposé toute une société et des communautés entières à l'impunité. Donc il fallait faire un état des lieux du système judiciaire que nous avons trouvé. Nous avons trouvé des infrastructures judiciaires pillées par le régime qui était là. Les militaires de Tshisekedi, des agents politiques de Tshisekedi ont ordonné le pillage du palais de justice, des différents tribunaux, des parquets. Oui. En fait, les infrastructures judiciaires au Nord Kivu, à Goma précisément, étaient méconnaissables. Oui. Il fallait un état des lieux. Nous avons également trouvé quelques magistrats de carrière présents sur place, ainsi que quelques agents du système administratif de l'ordre judiciaire. Nous avons dû donc procéder par un contrôle physique des magistrats de carrière. Nous avons pu enregistrer sur place, pour l'ensemble du personnel administratif de l'ordre judiciaire, 206 personnalités qui étaient présentes, qui sont encore là. C'est-à-dire des membres de la division provinciale de la justice, des huissiers de justice, des officiers de police judiciaire, des secrétaires des parquets. Nous avions également trouvé un personnel réduit du système pénitentiaire. Nous avons recensé quelques agents du service notarial. Et donc nous avons compris qu'avec cet échantillon, nous pouvions commencer à réfléchir sur comment bâtir une véritable justice. Parce que l'objectif, c'est de bâtir une justice différente. Une justice qui va permettre aux Congolais de savoir se sentir en sécurité par rapport à l'État, par rapport à ceux qui commettent des infractions, par rapport à tout cela que nous avons connu dans ce pays, comme Ouazalendo, comme FDLR qu'on a trouvé ici, qui était ici sur place, comme agent de l'armée nationale, donc des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut une justice à même de restaurer la confiance
des citoyens. Et donc, nous sommes en train de travailler, depuis notre arrivée sur place, sur la relance du système judiciaire. Des cours et tribunaux qui seront des cours et tribunaux de confiance, qui vont rétablir les Congolais dans leurs droits. Et ces cours et tribunaux seront aussi indépendants. C'est pour cette raison qu'on a mis en place une commission ad hoc, chargée de la question de relance de la justice. Ça veut dire que ça ne sera pas ce qui se passe à Kinshasa. Ici, lorsque vous intentez une action en justice, et c'est le cas même aujourd'hui déjà, même lorsqu'il s'agit d'un agent ou d'un politicien ou d'un officier du mouvement qui est accusé, il est poursuivi. Nous le faisons déjà. Et demain, lorsque les cours des tribunaux vont s'installer, ça sera encore, je pense, l'occasion la mieux indiquée pour que les Congolais recouvrent enfin la justice. Mais l'évaluation, l'état des lieux qui a eu lieu vous a permis d'évoluer vers quoi? Physiquement, vous avez du personnel, les magistrats que vous avez trouvés, les auxiliaires de justice, et puis, on va dire, sur le plan de la déontologie, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Et sur le plan opérationnel maintenant, vous dites qu'il y a actuellement des procès en cours qui suivent une procédure normale, on va dire. À l'époque, c'était quand même anormal. Comment se fait-il qu'on part d'un chaos généralisé et aujourd'hui, que je puisse dire, je vais oser porter plainte pour recouvrer mes droits? Oui, nous sommes dans une phase de stabilisation, à la fois sécuritaire, administrative, politique et judiciaire. Comme vous le savez, nous avons une administration qui fonctionne. Nous avons une armée qui a fait ses preuves. Nous avons maintenant une police. Vous pouvez le constater lorsque vous circulez. Nous avons aujourd'hui maintenant, nous sommes dans la phase de relance d'une justice crédible. Nous avons trouvé un nombre réduit de magistrats sur place, parce que d'autres avaient fui la ville. Nous avons commencé par identifier ces magistrats, on les a recensés, on a enregistré leurs dossiers pour pouvoir évaluer leurs compétences, leurs capacités, parce que nous avons trouvé une justice que les autres appellent de malade, mais une justice pour nous qui était inexistante. Donc, il faut évaluer aussi les magistrats de carrière que nous avons trouvés. Il fallait, dans un second temps, recruter des nouveaux magistrats. Donc, nous avons passé un appel pour que ceux qui désirent intégrer la magistrature puissent se manifester. Et donc, on a enregistré des dossiers et on a pu enregistrer plus de 1000 dossiers, mais après avoir tamisé, c'est-à-dire en observant la qualité des dossiers, diplôme, expérience professionnelle, c'est-à-dire ancienneté dans la carrière à tous les niveaux, c'est-à-dire moralité. Nous avons gardé un échantillon d'environ 465 candidats qui ont passé un test d'évaluation. Et à l'issue du test, 378 ont satisfait. Parmi les 378, nous avons 360 hommes et 18 femmes. Évidemment, le nombre des femmes est assez faible. Mais c'est ce que nous avons pu faire à ce stade. Et tous les dossiers et des candidats et des lauréats sont enregistrés. Je dirais, on appelle ça dans un système qu'on appelle logiciel. C'est donc des bases de données spécialisées, à la fois pour les magistrats que pour le personnel administratif de l'ordre judiciaire. Donc, le travail est en cours et nous aurons à vous présenter tout à l'heure le système que nous avons mis en place, la correction
du test d'évaluation a été fait de manière transparente, de manière, je dirais, professionnelle, comme nous aurons à vous le démontrer tout à l'heure. Et on n'a enregistré aucune plainte. Quelques cas de recours qui ont été aussi traités dans le professionnalisme le plus absolu pour que nous puissions rassurer et les candidats et ceux qui nous observent. Parce que, comme vous le savez, tout le monde aspire à une justice beaucoup plus crédible qu'auparavant. Et donc, nous voulons bâtir cette justice-là. Nous voulons rassurer le peuple congolais pour dire que nous, à FM23, nous ne venons pas qu'avec la politique, nous venons aussi avec la justice. Nous venons aussi avec la sécurité. Nous venons aussi avec la paix. Nous venons aussi avec un processus de réconciliation. Parce que les communautés sont émiettées. Vous le savez, le régime ne travaille que sur ça. Diviser les peuples, diviser les ethnies. Maintenant, auparavant, c'était on attaque les Tutsis, après c'était les rwandophones, aujourd'hui c'est tous les swahilophones qui sont attaqués. Donc il faut une justice pour que chaque citoyen, qui qu'il soit, de quelque tribu qu'il soit, de quelque territoire qu'il soit, même s'il n'est pas né à Kinshasa, lorsqu'il y arrive, qu'il se sente en sécurité et qu'il ait les mêmes droits que celui qui est né à Kinshasa, que celui qui est né en Bujimaï, que celui qui est né... Pardon, vous parlez de Kinshasa ou vous parlez de Goma? De Kinshasa. De Kinshasa? Oui. La justice ira jusqu'à Kinshasa? Elle doit aller jusqu'à Kinshasa. La justice, c'est pour rétablir la justice dans tout le Congo. Je pensais que c'était la justice dans les territoires libérés. La planification, c'est par rapport à l'ensemble du territoire national. Mais pour l'instant, nous commençons avec le territoire libéré. Très bien. C'est-à-dire l'échantillon des magistrats que nous avons aujourd'hui va servir aux entités libérées. Au fur et à mesure que nous libérons le pays, les magistrats seront déployés. Les cours et tribunaux seront actionnés. Et de manière professionnelle. Voilà. Et vous êtes à quelle phase au jour d'aujourd'hui? Parce que on ne peut pas vous compter une année. On instaure la commission un peu... Il y a 3 mois et demi. En cours, voilà. Tout à fait. Et là, vous êtes à quelle phase de la réhabilitation du système judiciaire? Nous sommes à la phase de la formation des lauréats candidats à la magistrature. Ils ont satisfait au test d'évaluation. Ils doivent subir maintenant une formation technique et une formation déontologique. Pour le moment, on les prépare à une formation technique qui va avoir lieu dans les prochains jours. Et après, suivant une formation déontologique, parce que nous voulons que la déontologie professionnelle soit au cœur de l'action. Très bien. On ne veut plus des magistrats corrompus. On ne veut plus de magistrats qu'on peut traîner par le pouvoir, même par nous. Nous n'aurons pas un pouvoir sur eux. Il y aura ce principe de séparation des pouvoirs, et donc les magistrats vont jouer son rôle. Les juges vont jouer son rôle. C'est ce que nous voulons pour la nouvelle République. En tout cas, merci infiniment pour ces clarifications. Merci beaucoup. Et on attend de voir, on va passer, je crois, dans la salle pour la projection. Pour vous présenter maintenant le système que nous avons mis en place. Très bien. Ce système va vous permettre de comprendre comment on a enregistré jusqu'à ce jour. Exact. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.